Et si notre monde n'était qu'une des nombreuses pièces d'un labyrinthe cosmique? Et si, depuis l'aube des civilisations, certains savaient déjà comment ouvrir les portes menant vers d'autres dimensions? Non, ce n'est pas un épisode de science-fiction. C'est une plongée dans les recoins les plus obscurs de notre histoire. Une histoire gravée dans la pierre, dissimulée dans des mythes, et que l'archéologie conventionnelle refuse toujours de regarder en face. Car un peu partout dans le monde, des structures défiant toute logique surgissent des ruines du passé. Des arches massives taillées dans la roche, parfaitement orientées vers des constellations précises. Des portails fermés sans fonction apparente, mais considérés par les peuples anciens comme les seuils entre les mondes. Ces portes étaient-elles simplement symboliques? Ou bien avaient-elles une véritable utilité technologique? Prenons l'exemple d'Amaru Muru, au Pérou. Cette immense structure en forme de porte, taillée à flanc de montagne, est connue sous le nom de la Porte des Dieux. Elle n'a ni battant, ni poignée, ni raison architecturale. Pourtant, des légendes locales racontent qu'un prêtre inca, poursuivi par les conquistadors, aurait utilisé un disque d'or pour activer la porte et disparaître à jamais. Depuis, des dizaines de témoins affirment avoir vu des lumières, des vibrations et même des silhouettes autour de cette structure. En Égypte, les temples anciens sont parsemés d'allusions à des portes célestes et des duas, des royaumes que seuls les dieux ou les pharaons initiés pouvaient traverser. Sur les murs du temple de Dendera ou de Karnak, des scènes énigmatiques montrent des figures divines tenant des objets circulaires, proches de ce que certains identifient comme des dispositifs d'activation. La porte d'Osiris, dans l'un des plus anciens complexes religieux du monde, est alignée de manière étrange avec la ceinture d'Orion. Coïncidence ou carte stellaire? Les Sumériens, eux, parlaient des Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel. Ils évoquaient les Abzus, des portails utilisés par ces dieux pour voyager entre leur monde et le nôtre. On retrouve cette même idée dans la mythologie hindoue avec les Vimana, les chariots célestes, qui n'auraient jamais pu voler sans un accès dimensionnel. Même dans les textes bibliques, le prophète Ézéchiel décrit un tourbillon de feu transportant des êtres d'une autre réalité. Et Jacob, lui aussi voit une échelle reliant la terre au ciel, empruntée par des entités lumineuses. Alors, devons-nous y voir des métaphores poétiques, ou bien des témoignages codés, transmis à travers les siècles? Des chercheurs indépendants, souvent ridiculisés par l'establishment, ont analysé les positions de ces portails anciens. Ils ont constaté des alignements géographiques et célestes stupéfiants. Plusieurs sites considérés comme sacrés, à Baalbek au Liban, à Gizeh en Égypte, à Angkor Wat au Cambodge, ou encore à Teotihuacan au Mexique, forment un schéma global, presque comme un circuit énergétique terrestre. Des sortes de nœuds sur une grille planétaire, où les civilisations auraient construit ces accès vers d'autres mondes. Et ce n'est pas tout. De récentes recherches en physique théorique suggèrent que des ponts d'Einstein-Rosen, des trous de verre, pourraient exister naturellement. Ce sont, en théorie, des raccourcis dans l'espace-temps. Mais pour les stabiliser, il faudrait une énergie colossale, ou une technologie que nous ne maîtrisons pas encore. Et si ces anciens savaient comment interagir avec ces passages naturels, si les portes stellaires n'étaient pas des artefacts physiques, mais des catalyseurs d'un phénomène quantique? Certains archéologues ont découvert des traces de métaux rares dans des sites sacrés, comme l'or monoatomique, une substance qui, selon certaines théories, permettrait d'altérer la perception du temps et de la gravité. Une légende égyptienne évoque d'ailleurs un pain des dieux donné au pharaon pour atteindre l'immortalité. Ce pain, selon des traductions non officielles, contiendrait des éléments capables de modifier l'état de conscience, ou même de traverser la matière. Les civilisations disparues auraient-elles découvert un moyen d'exploiter les points faibles de notre réalité? En se connectant à certains lieux, à certaines fréquences, ces portes s'ouvriraient temporairement, permettant à un corps ou une conscience de passer ailleurs. Et il y a les témoignages modernes. Des soldats américains en Irak auraient, selon des rumeurs classées confidentielles, découvert une porte semblable dans les ruines de Babylone. Certains affirment qu'elle aurait été transportée en secret. Des documents fuités parlent de missions militaires autour de sites antiques dotés de propriétés électromagnétiques anormales. Mais voilà le problème. Tout cela reste aux frontières du plausible. Les preuves sont fragmentaires, les témoins souvent anonymes, et les voix officielles se taisent. Pourtant, le doute s'installe. Trop de coïncidences. Trop de points reliés sur une carte planétaire invisible. Et si les anciennes civilisations avaient eu accès à une connaissance venue d'ailleurs? Pas forcément des vaisseaux, mais des clés pour déverrouiller des dimensions. Des êtres qui auraient offert, ou imposé, cette technologie à certaines élites humaines. Et que cette technologie ait été dissimulée, récupérée, puis oubliée. L'histoire ne se répète peut-être pas, mais elle revient, en écho. Et ces portails, ces portes de pierre sculptées avec une précision surnaturelle,
pourraient bien être des réminiscences d'un savoir ancien. Un savoir que nous avons peur de redécouvrir. Car au fond, ce que ces portes posent comme question est vertigineux. Et si nous n'étions pas seuls? Et si le monde que nous voyons n'était qu'un fragment? Et si ces portes s'ouvraient à nouveau? Serions-nous prêts à franchir le seuil?